Avez-vous déjà réfléchi à comment repérer un faux prophète? Imaginez un instant qu'une personne charismatique vous promet monts et merveilles, mais au final, ses paroles ne produisent que confusion et déception. Un exemple frappant. Un télévangéliste affirmant guérir des maladies graves pour ensuite être démasqué comme un imposteur. Ces histoires nous rappellent combien il est crucial d'apprendre à discerner la vérité. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important qui touche de nombreuses personnes dans notre société. Le concept des faux prophètes et leur influence est une réalité que nous ne pouvons ignorer. Nous devons être conscients de leurs tactiques et apprendre à discerner la vérité du mensonge. L'importance du discernement ne saurait être surestimée, car c'est une compétence cruciale à avoir dans le monde d'aujourd'hui. En fait, la Bible elle-même nous met en garde contre les faux prophètes, disant qu'ils se lèveront et tromperont beaucoup de gens. Matthieu 24, 24. Il est donc de notre responsabilité de rester vigilants et de tout tester à la lumière de la vérité. Nous devons être capables de distinguer ce qui est réel de ce qui est faux, et c'est précisément ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Malheureusement, de nombreuses personnes sont trompées par des faux prophètes, et c'est déchirant à voir. Ils leur promettent de l'espoir, de la guérison et de la prospérité, mais au final, ils n'apportent que déception et désespoir. C'est pourquoi nous devons être prudents et sages dans notre parcours spirituel. Alors, plongeons dans le sujet et explorons ensemble le monde des faux prophètes. L'essor des faux prophètes est un phénomène qui a connu une croissance exponentielle ces dernières années. Avec la montée des réseaux sociaux et d'Internet, il est devenu plus facile pour eux de répandre leurs fausses doctrines et d'attirer des adeptes. Par exemple, un rapport récent a révélé que certaines pages religieuses sur Facebook, censées promouvoir l'espoir et la foi, étaient en réalité gérées par des fraudeurs cherchant à exploiter les croyants. Ce phénomène illustre l'importance de rester vigilant dans un monde connecté. Ils utilisent des tactiques telles que la manipulation, l'appel émotionnel et même des miracles truqués pour convaincre les gens qu'ils sont authentiques. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens sont attirés par les faux prophètes, c'est parce qu'ils leur offrent un sentiment d'espoir et de réconfort. Ils promettent une solution rapide à leurs problèmes, une issue à leurs difficultés, ou un sens de but et d'appartenance. Et qui ne voudrait pas cela, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est qu'ils n'offrent pas une solution véritable. Ils ne font qu'offrir un soulagement temporaire qui finira par conduire à la déception et au désespoir. Les faux prophètes utilisent souvent la peur et l'intimidation pour contrôler leurs adeptes. Par exemple, certains leaders religieux ont été dénoncés pour avoir utilisé des prophéties de malheur ou des avertissements apocalyptiques afin de manipuler leurs fidèles et leur soutirer des fonds. Ces pratiques montrent l'importance de rester vigilant et de garder un esprit critique face à de telles affirmations. Ils leur font croire que, s'ils ne font pas ce qu'ils disent, ils seront maudits ou punis. Ils utilisent la manipulation émotionnelle pour garder leurs fidèles sous leur emprise. Et c'est un outil très puissant. Mais nous devons être conscients de ces tactiques et ne pas y céder. Une autre caractéristique des faux prophètes est qu'ils sont souvent centrés sur eux-mêmes plutôt que sur Dieu. Ils cherchent à se glorifier eux-mêmes plutôt qu'à diriger les gens vers le vrai Dieu. Ils utilisent leur charisme et leur charme pour attirer des fidèles, et ils utilisent souvent une fausse humilité pour paraître plus spirituels. Les faux prophètes manquent également souvent de redevabilité. Ils n'ont personne pour les tenir responsables de leurs actions et de leurs enseignements, et ils n'ont aucun mécanisme de contrôle en place. Ils sont libres de dire et de faire ce qu'ils veulent, sans aucune conséquence. Et c'est très dangereux. De plus, les faux prophètes utilisent souvent des prophéties vagues et générales qui peuvent s'appliquer à n'importe qui. Ils utilisent des phrases comme « Dieu m'a dit » ou « Le Seigneur m'a parlé » pour donner à leurs prophéties une apparence d'autorité et d'authenticité. Mais nous devons être prudents et tester ces prophéties à la lumière de la Bible, plutôt que de les accepter aveuglément. Par ailleurs,
Les faux prophètes mettent souvent l'accent sur la richesse matérielle et la prospérité. Ils promettent à leurs fidèles que s'ils donnent suffisamment d'argent ou accomplissent suffisamment de bonnes actions, ils seront bénis avec richesse et succès. Mais ce n'est pas le message de la Bible. La Bible nous enseigne que la véritable prospérité vient d'une vie vécue dans l'obéissance à Dieu, comme le souligne Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Les faux prophètes n'ont également souvent pas de fruits visibles dans leur propre vie. Ils peuvent avoir une grande audience et beaucoup d'influence, mais ils n'ont pas un bilan de changement positif dans la vie des gens. Ils peuvent avoir des sermons flamboyants et des prestations impressionnantes, mais ils n'ont pas un cœur véritable pour Dieu. Certains faux prophètes utilisent même la magie et les illusions pour tromper leurs fidèles. Ils réalisent de faux miracles et guérisons pour convaincre les gens qu'ils ont un pouvoir surnaturel. Mais nous devons être conscients de ces tactiques et ne pas tomber dans leurs pièges. De plus, les faux prophètes ont souvent un passé marqué par des scandales et des controverses. Ils peuvent avoir été impliqués dans des scandales, de la corruption ou même des activités criminelles. Mais ils continuent d'attirer un grand nombre de fidèles. Et c'est très triste. Prenons maintenant quelques exemples de faux prophètes et de leurs tactiques. Imaginez un prédicateur fictif, Paul, qui attire les foules en prétendant qu'il peut prédire le futur avec précision. Il organise des rassemblements où il délivre des prophéties vagues mais convaincantes. Pourtant, en arrière-plan, ses prédictions ne se réalisent jamais et il mène une vie de luxe financée par ses adeptes. Ce type d'exemple fictif nous aide à mieux comprendre les mécanismes utilisés par de tels individus. Il y a celui qui prétend guérir les gens par le pouvoir de la pensée positive. Mais en réalité, il utilise juste une combinaison de psychologie et de spectacle pour tromper ses adeptes. Il y a celle qui prétend avoir une ligne directe avec Dieu. Mais en réalité, elle invente tout au fur et à mesure. Il y a le télévangéliste qui promet aux gens que s'ils lui envoient de l'argent, Dieu les bénira avec richesse et prospérité. L'un des aspects les plus troublants des faux prophètes est la manière dont ils utilisent leurs fidèles à leur propre fin. Ils leur promettent monts et merveilles, mais en réalité, ils ne font que les utiliser pour financer leur train de vie luxueux. Ils utilisent leurs fidèles pour bâtir leurs empires et ils ne se soucient pas de qui ils blessent en cours de route. Mais quelles sont les conséquences de croire en un faux prophète? Eh bien, l'une des conséquences les plus évidentes est l'exploitation financière. Les faux prophètes utilisent souvent leurs fidèles pour financer leur train de vie luxueux et ils ne se soucient pas de qui ils blessent en cours de route. Ils utilisent la culpabilité et la manipulation pour amener les gens à leur donner de l'argent. Et ils utilisent souvent cet argent pour bâtir leurs empires plutôt que pour aider ceux dans le besoin. Une autre conséquence de croire en un faux prophète est le dommage émotionnel et psychologique. Les faux prophètes utilisent souvent la manipulation et l'appel émotionnel pour contrôler leurs fidèles, et cela peut entraîner de graves dommages émotionnels et psychologiques. Les gens peuvent se retrouver piégés dans un cycle de peur et de culpabilité, et ils peuvent même perdre leur sens de l'identité et de l'objectif. Mais il y a aussi des conséquences spirituelles à croire en un faux prophète. Lorsque nous suivons un faux prophète, nous rejetons essentiellement le vrai Dieu et son message de salut, comme averti dans 2 Corinthiens 11, 13, 15. Car ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, qui se déguisent en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Nous choisissons de suivre un faux évangile, et cela peut avoir des conséquences éternelles. Permettez-moi de partager avec vous une étude de cas particulièrement marquante qui montre l'impact réel de croire en un faux prophète. Je parlais à une amie qui suivait un télévangéliste populaire depuis des années. Elle lui donnait de l'argent chaque mois, croyant que Dieu la bénirait avec richesse et prospérité. Mais un jour, elle a réalisé qu'elle avait été trompée.
le télévangéliste utilisait son argent pour financer son train de vie luxueux, et il ne se souciait pas de qui il blessait en cours de route. Mon ami s'est retrouvée trahie, blessée et désillusionnée. Elle avait perdu des milliers d'euros, ainsi que son sens de l'objectif et de l'identité. Ce sont des histoires comme celle-ci qui nous rappellent l'importance du discernement. Nous devons être prudents et sages dans notre parcours spirituel, et nous devons tout tester à la lumière de la vérité. Nous ne pouvons pas suivre aveuglément quelqu'un simplement parce qu'il est charismatique ou parce qu'il nous promet quelque chose que nous désirons. En conclusion, récapitulons les principaux points que nous avons abordés. Selon vous, quelles autres stratégies pouvons-nous utiliser pour reconnaître les faux prophètes? Partagez vos réflexions ou expériences dans les commentaires ci-dessous pour enrichir cette discussion. Les faux prophètes représentent une menace réelle pour notre bien-être spirituel, et nous devons être vigilants dans notre parcours spirituel. Nous devons tout tester à la lumière de la vérité, et nous devons faire attention à ne pas tomber dans leurs tactiques. Rappelez-vous, la Bible nous avertit contre les faux prophètes, et il est de notre responsabilité de faire preuve de discernement. Alors, soyons sages et prudents dans notre parcours spirituel. Ne cédons pas aux tactiques des faux prophètes, et concentrons-nous plutôt sur le vrai Dieu et son message de salut. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de partager vos pensées sur ce sujet dans les commentaires ci-dessous.